La grâce et la paix, bien aimés dans le Seigneur par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà mes bien-aimés, donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo, nous allons expliquer le passage de Galates chapitre 6, le verset 6. Ce verset qui fait couler beaucoup d'encre, ce verset qui est utilisé par beaucoup de lourds ravisseurs pour dépouiller les enfants de Dieu. Et nous voulons, à la lumière des Écritures, expliquer ce passage de Galates chapitre 6, le verset 6. Je pense que tout enfant de Dieu connaît ce passage parce qu'il est tellement utilisé dans nos assemblées. Voilà, donc on aimerait donner un peu une lumière sur ce passage qui est parfois mal interprété et qui est mal compris. Alors on va aller doucement dans cette vidéo et on va vraiment essayer d'aller en fait en long et en large. Nous allons aller directement dans le vif du sujet. Alors dans un premier temps, on va lire le passage pour ceux qui ne savent pas de quoi parle Galates chapitre 6, le verset 6. Alors nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 6 qui nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, effectivement, quand on le lit comme ça, dans la plupart des versions, j'ai regardé que ce soit Osterwald, que ce soit Martin, et il est aussi important, mes bien-aimés, surtout pour ceux qui enseignent, mais aussi pour ceux qui veulent faire des recherches, des fois, de faire un comparé des autres versions. Quand vous voyez un passage et que vous n'arrivez pas à comprendre un peu le sens, n'hésitez pas à aller par exemple dans la Martin, Osterwald, parce que ce sont les versions qui s'approchent le plus des textes originaux. Mais en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un comparé des autres versions. C'est intéressant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est ne pas hésiter à chercher l'étymologie du mot. Parce que la Nouvelle Alliance a été écrite en grec et l'Ancienne Alliance en hébreu. Donc, il est important aussi, d'aller faire aussi des recherches dans l'origine du mot pour comprendre le sens. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul ici voulait nous dire? Est-ce que l'apôtre Paul ici voulait dire que lorsque, par exemple, un bien-aimé vous enseigne la parole, que vous devez lui donner tous vos biens au sens littéralement du terme? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un prédicateur vous apporte une exhortation, un enseignement, vous devez automatiquement lui donner un billet de banque? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Alors déjà, les bien-aimés, lorsque nous regardons l'étymologie du mot grec, du mot bien, on se rend compte que le mot bien en grec, n'a pas du tout le même sens. Le mot bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, est traduit, en grec, se dit agathos, qui veut dire agréable, plaisant, joyeux, honorable, de bonne construction. Voilà ce que le mot bien veut désigner. On comprend ici que le mot bien ne nous fait pas directement référence au bien matériel, mais plutôt à une communion. Et certaines versions aussi l'ont traduit correctement en disant que celui à qui on enseigne l'évangile soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bien. Donc on voit en fait que c'est une communion, c'est un échange. Mais ce n'est pas directement lié, mes bien-aimés dans le Seigneur, au bien matériel. De plus de cela, nous allons aussi voir l'attitude de l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul lui-même s'est conduit avec les enfants de Dieu. Nous allons prendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, un passage dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 9. Regardez ce que l'apôtre nous dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Donc là, l'apôtre Paul nous dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc nous allons voir ce que Paul a dit, nous allons voir comment ce que Paul en fait, s'est conduit, tout simplement. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1, qui nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées. Voilà, tel que je vous les ai donné. Amen.
Donc on va voir un peu comment l'apôtre Paul s'est conduit avec les enfants de Dieu qu'il a enseignés. Il faut savoir que l'apôtre Paul était comme une nourrice pour les enfants, pour les enfants de Dieu qu'il enseignait. L'apôtre Paul, à aucun moment, ne prêchait l'évangile pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir dominer les enfants de Dieu. Mais il se donnait d'abord lui-même aux enfants de Dieu. Il donnait sa vie avant de recevoir un bien quelconque. On va le lire. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point caché la gloire nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été à chacun de vous qu'un père l'est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc voilà mes bien-aimés un peu le discours que l'apôtre Paul va avoir avec les Thessaloniciens. Vous vous rendez compte, le discours que l'apôtre Paul va avoir, c'est magnifique. Regardez encore mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à charge, car ce n'est point vos biens que je recherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Amen, gloire à Dieu. Regardez, l'apôtre Paul va dire ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul dira, je vous loue de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul est un exemple. Voilà comment l'apôtre Paul s'est conduit, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul pouvait encore nous dire dans le livre de Actes chapitre 20. Acte 20, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 32. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Je terminerai par deux derniers passages, mes bien-aimés, et ensuite nous allons donner la conclusion. Je dirais même 3. On va le lire rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 10, mes bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu 10, que Dieu soit béni pour sa parole. Matthieu 10, le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que justement le Seigneur va recommander à ses disciples lorsqu'il va les envoyer 2 par 2. Hein, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hein.
L'apôtre Paul va néanmoins dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Je vais d'abord m'arrêter là pour qu'on comprenne le contexte. Lorsque l'apôtre Paul écrit ce passage, il faut savoir que l'apôtre Paul n'est pas à Corinthe quand il écrit cet épître, et il y a des faux ouvriers qui se sont introduits à Corinthe et qui ont usurpé le travail que l'apôtre Paul avait fait. Parmi les Corinthiens, l'apôtre Paul est, contesté. Juste avant, dans 1 Corinthiens chapitre 9, certains Corinthiens, remettaient même en doute le ministère de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est en train de leur faire comprendre, mais certains viennent au milieu de vous, ils profitent de vos biens matériels, mais en vérité, est-ce que c'est pas à nous d'en jouir? Parce que nous avons prêché la parole de Dieu. Donc là, il ne dit pas ça dans un sens où il veut s'accaparer des biens des Corinthiens. D'ailleurs, nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 que l'apôtre Paul va dire que ce n'est pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Et que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Juste pour remettre dans le contexte. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que celui qui remplit les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, je n'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Et je terminerai par un dernier passage dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4, le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez, vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en présence d'Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu agrée, qui lui est agréable. Amen. Donc, les bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'on peut comprendre quand nous avons lu tout ça, c'est que l'apôtre Paul, en aucun cas, il ne cherchait les biens des enfants de Dieu. L'apôtre Paul était comme un père pour ses enfants, comme une nourrice pour ses enfants. Il était prêt à donner sa vie pour les personnes qui l'enseignaient. Et en aucun cas, l'apôtre Paul ne prêchait pour recevoir un salaire. Il dira clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, « Ma récompense, c'est d'offrir l'évangile de Christ gratuitement. » Toutefois, nous avons vu ici que les Philippiens ont pourvu aux besoins de l'apôtre Paul. Et il faut bien spécifier que lorsque l'apôtre Paul écrit cela, l'apôtre Paul est dans ses chaînes, il est en prison. Comme il le dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1. L'apôtre Paul est en prison quand il est en train d'écrire cet épître. Donc il n'est pas en train de se mouvoir. Littéralement, il ne peut pas être faiseur de tente, parce que selon
Acte chapitre 18, l'apôtre Paul était faiseur de tentes. Il travaillait de ses mains. Mais là, à l'occurrence, il était en prison et les Philippiens ont pourvu aux besoins de Paul en envoyant Épaphrodite pour envoyer justement des vivres à l'apôtre Paul afin justement qu'il puisse subsister. Hein. Mais en aucun cas, l'apôtre Paul utilisait Galates chapitre 6, le verset 6 pour justement menacer les enfants de Dieu afin d'avoir de leur part de l'argent quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure par cela? Eh bien, les prédicateurs de l'évangile doivent, dans un premier temps, travailler de leurs mains. Ils ne doivent pas être à la charge des enfants de Dieu. Si maintenant, un enfant de Dieu, un chrétien, une assemblée, veut pourvoir, veut donner de l'argent à une assemblée pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que les ministères puissent en fait se déplacer, bénis soit le nom du Seigneur. Mais les prédicateurs ne doivent pas mettre la corde autour du cou des fidèles pour que ces derniers puissent donner l'argent. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, il nous dira que celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, nous donnons par amour. Nous donnons parce que nous aimons, parce que nous avons compris l'œuvre de Dieu. Mais les prédicateurs ne doivent pas mettre un joug sur le dos des enfants de Dieu afin que ces derniers puissent donner. Mais voilà, maintenant si le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 10 que l'ouvrier mérite son salaire. Donc si les bien-aimés ont résolu en leur cœur, sans contrainte ni tristesse, de pouvoir donner de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ou s'ils ont été bénis par un bien-aimé et qui veulent donner pas forcément de l'argent, ça peut par exemple, je sais pas, être du matériel, ça peut être de la nourriture, faut pas qu'à chaque fois qu'on voit billet de banque, les gens sont libres de le faire, mais ça doit être sans contrainte ni tristesse, ça doit être avec joie. Amen. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.